Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, pour le moment, je vais très bien. Vous savez, ici, c'est la justice, ici, c'est la vérité. Ici, nous essayons de dire les choses clairement avec des documents à l'appui. On peut se tromper, mais de bonne foi, les amis, on n'est pas là pour nuire. Non, ce n'est pas notre but. On n'est pas là pour nuire. Ceux qui sont là pour nuire, c'est leur dada. Moi, I don't care about that. Je ne dis pas les choses ici pour plaire. J'essaie de restituer les faits. Rien que les faits. Si vous voulez, les amis, il y en a qui sont intéressés par la réflexion du ventre. Moi, non. Et quand vous les voyez, vous savez que ça saute à l'œil. De par leur acharnement, vous ne pouvez pas à longueur de journée pondre 20 posts sur quelqu'un. Ils sont souvent 5 ou 6 personnes sur les réseaux sociaux qui relaient les mêmes informations. Quand tel a publié, tel autre va publier. Et ça n'a pas, c'est-à-dire que ça saute à l'œil, ça trouble même les amis. À la limite, it's total nonsense. Total nonsense. Vous savez, l'Africafood est en conflit actuel avec le MINSEP. Et le ministre veut monter les muscles. Le ministre parle au nom de l'État, que c'est l'État, l'État est debout. Mais seulement l'État n'est pas un individu. L'État n'est pas le ministre. Le ministre est un membre du gouvernement. Non, si c'est que le ministre fait ne cadre pas avec ce que les lois disent, personne ne doit respecter cela, les amis. Je suis honnête. Si le ministre dit des choses qui sont encadrées par les lois, dont il y a un cadre juridique, il faut respecter. Ça, c'est l'État. Mais l'État ne peut pas être dans l'illégalité. L'État ne peut pas être un État de non-droit. Quand c'est un État de non-droit, c'est l'anarchie. Ce n'est pas normal. Donc, quand un ministre parle, il doit parler en soutenant ses décisions, ses prises de parole avec les textes. Mais vous ne pouvez pas, vous, être agrégé de quoi que ce soit, les amis, et vous ne savez pas, ou vous faites semblant de ne pas savoir que la loi dit ceci, la loi dit ceci, et la primauté aussi de ces différents textes-là. Vous ne pouvez pas prendre le décret présidentiel, qui est une loi en comprenant avec une convention, qui est un accord entre deux personnes. Même si vous signez un accord entre deux personnes, moi qui faisais dans le monde de showbiz, qui signait les contrats avec les artistes, il faut que ça cadre. Quelque part, on dit qu'avec les lois en vigueur dans tel ou tel pays, c'est de ça qu'il est question. Donc, la convention devait être en règlement avec les lois du Cameroun. Donc, on ne peut pas signer une convention et, en traversant les lois, ça n'a pas de sens. Et si on regarde même de près la convention, on regarde même de près la constitution, les amis, le décret, on va comprendre qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne respecte pas cela. Et là, le match, selon l'Africafood jusqu'à présent, va se jouer à Garoua. Sauf changement des dernières minutes. Je n'ai pas intérêt à jouer à Garoua, Yaoundé, autres, peu importe, les amis. Mais on comprend que certaines personnes sont à court d'argent, donc ils sont en train de se protéger, ils sont en train de dire qu'il faut que ça se joue à Yaoundé parce que si ça part à Garoua, ça sera compliqué pour eux de continuer de manipuler, ils n'auront plus l'accès à l'hôtel, ça sera très compliqué pour eux de gérer cette histoire, dont les complications vont continuer. Vous comprenez un peu, les amis. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il y a des supporters des Lions Indomptables qui, vraiment, ils sont très contents du côté des Garoua. On a vu les images publiées par l'Africafood, d'autres blogueurs, d'autres activistes sont en train de publier ces images. Pendant ce temps, les gens qui sont contre l'Africafood sont en train de faire le travail. C'est des bonnes guerres, les amis. Maintenant, est-ce que tel ou tel est dans la vérité? C'est ce qui nous intéresse. Si vous êtes dans la vérité dans votre communication et que vous n'êtes pas dans la communication mensongère et vous n'êtes pas dans la manipulation, ça saute à l'œil. Nous allons comprendre et on avance ensemble, les amis. Si vous pouvez soutenir votre parole, votre prise de parole avec les faits, ça nous intéresse. Mais si vous ne pouvez pas soutenir avec les faits, vous êtes des petits manipulateurs. Donc, il y a un certain Daniel qui a écrit au secrétaire général de la Fédération namibienne de football. Et le secrétaire général de la Fédération namibienne de football s'appelle, je cherche son nom, c'est Charles Sibabongo. Charles Sibabongo Siaya. Siaya, c'est son nom. Donc, il a répondu à cette supporter des Lions Indomptables qui s'appelle Daniel. La question de Daniel, c'est quoi? Hello Namibian Football Federation officials. I am a supporter of the Indomitable Lions of Cameroon.
and following the current confusion, I would like to have your confirmation on the city and stadium that the Warriors would meet the Indomitable Lions in Cameroon on September 7, 2024. Thank you for your response. Ça, c'est le mail de Daniel. Et le secrétaire général de la Fédération namibienne de football lui a répondu, Dear Cameroon supporter, the match will be held in Garoua on Saturday, 7 September 2024. Charles Sikabongo Siaya, Secretary General Namibia Football Association, NFA. Donc, vous comprenez que c'est clair, les amis, que le match va se jouer à Garoua. Si le Cameroun ou les Lions indomptables sont bloqués à Yaoundé, sur haute directive, le Cameroun va perdre ce match sur tapis vert. C'est de ça qu'il est question et le Cameroun sera sanctionné. J'espère qu'on ne va pas arriver à ce niveau et qu'il y a encore le temps avant le 7. Ils vont travailler pour mettre tout en œuvre pour que le match se joue à Garoua. Thank you, friends.